Un homme du Sud. Il était près de 6 heures du soir, et je me dis que c'était le moment de me payer un verre de bière, puis d'aller m'asseoir au bord de la piscine pour profiter des rayons du soleil couchant. Je me dirigeai donc vers le bar, je pris mon demi et le transportai vers la piscine en passant par le jardin. C'était un beau jardin, avec des pelouses soignées, des parterres d'azalées et de grands cocotiers. Le vent, qui était violent, faisait siffler et crépiter les feuilles des palmiers comme un feu de bois. Je pus voir les énormes grappes de noix de coco se balancer sous l'éventail du feuillage. Tout le long de la piscine, il y avait des chaises longues, des tables blanches piquées de larges parasols aux couleurs éclatantes et des estivants bronzés en tenue de plage. Dans l'eau de la piscine, je vis 3 ou 4 jeunes filles et une douzaine de jeunes gens qui s'éclaboussaient bruyamment en jouant avec un gros ballon de caoutchouc. Je restai debout pour suivre leurs ébats pendant quelques instants. Les jeunes filles étaient anglaises, elles habitaient l'hôtel. Je ne savais rien des garçons, mais ils étaient manifestement américains. C'étaient sans nul doute des cadets marins du vaisseau école américain entrés dans le port le matin même. J'allai m'asseoir sous un parasol jaune où attendaient 4 chaises vides. Je m'installai confortablement, le verre à la main, en fumant une cigarette. Il était agréable d'être assis au soleil, en buvant, en fumant. Il était agréable de voir évoluer les baigneurs dans l'eau verte. Les marins américains et les jeunes anglaises avaient l'air de très bien s'entendre. Ils plongeaient d'une planche flottante, puis se faisaient attraper par les jambes. Soudain, j'aperçus un petit homme plutôt âgé qui longeait à petits pas sautillants le bord de la piscine. Il était tout de blanc vêtu et se déplaçait très rapidement, se hissant à chaque pas sur la pointe des pieds. Coiffé d'un large chapeau Panama, il vint à vive enjambée en regardant les gens et les chaises. Il s'arrêta devant moi et sourit, découvrant 2 rangées de dents minuscules, inégales et ternes. Je lui rendis son sourire. « Excusez, je peux m'asseoir ici ?»« Certainement, dis-je, je vous en prie. » Après avoir examiné la solidité de la chaise, il s'assit et croisa les jambes. Il portait des chaussures de daim blanc parsemées de petits trous d'aération. « Belle soirée, » dit-il. « Toutes les soirées sont belles à la Jamaïque. » Son accent pouvait être aussi bien italien qu'espagnol, mais j'étais à peu près certain d'avoir affaire à une espèce de Sud-Américain. Vu de près, il était vieux. Il paraissait âgé de 68 ou 70 ans. « Oui, dis-je, il fait bon ici. »« Et pouvez-vous me dire qui sont ces ans ? Ce ne sont pas des ans de l'hôtel. » Il parlait des baigneurs. « Je crois que ce sont des marins américains, lui dis-je. Ce sont de jeunes Américains qui se préparent à devenir marins. »« Des Américains ? J'en étais sûr. Il n'y a que les Américains pour faire tant de bruit. Vous n'êtes pas Américain, non ? » ?»« Non, dis-je, je ne suis pas Américain. » Soudain, un des jeunes marins surgit devant nous. Il était tout ruisselant d'eau, et une des jeunes Anglaises l'accompagnait. « Ces chaises sont-elles prises ? » demanda-t-il. « Non, répondis-je. »« Puis-je m'asseoir ? » ?»« Je vous en prie. »« Merci, » dit-il. Il avait une serviette éponge enroulée à la main. Une fois assis, il la déroula pour faire apparaître un paquet de cigarettes et un briquet. Il tendit le paquet à la jeune fille, et elle refusa. Puis il me le présenta, et je pris une cigarette. Quant au petit homme, il dit « Merci, non. Je crois que j'ai des cigares. » Il exhiba un étui en peau de crocodile pour en extraire un cigare. Il coupa le bout à l'aide d'un canif qui comportait aussi une paire de ciseaux. « Permettez-moi de vous donner du feu, » dit le jeune Américain, avançant son briquet. « Ça ne va pas fonctionner par ces vents. »« Mais si, il fonctionne toujours. » Le petit homme inclina la tête d'un côté pour regarder le garçon du coin de l'œil. « Toujours, » fit-il lentement. « Toujours. Il n'a jamais été en panne. Pas avec moi, en tout cas. » La tête toujours basculée d'un côté, le petit homme regardait le garçon. « Tiens, tiens.
Ainsi vous dites que ces fameux briquets fonctionnent toujours. C'est bien ce que vous dites. C'est bien ça, dit le garçon. Il pouvait avoir 19 ou 20 ans. Son long visage au nez d'oiseau était couvert de taches de rousseur. Il n'était pas très bronzé. Sa poitrine aussi portait des taches de son et quelques touffes d'un poil roussâtre. Il tenait le briquet dans sa main droite, prêt à le mettre en marche. « Il ne rate jamais un coup, » dit-il, souriant de sa propre vantardise volontairement exagérée. « Je vous promets qu'il marchera. » « Une seconde, s'il vous plaît. » La main qui tenait le cigare se redressa, la paume en avant, comme pour arrêter la circulation. « Juste une seconde. » Les yeux toujours fixés sur le jeune garçon, il parlait d'une voix étrangement douce et blanche. « Et si nous engagions un petit pari ?» Il sourit. « Un petit pari au sujet de votre briquet ?» « Je veux bien, dit le garçon. Pourquoi pas ? » « Vous aimez les paris ?»« Bien sûr, je parie souvent. » L'homme se tut et examina son cigare. Ses façons, je dois le dire, me déplaisaient plutôt. Manifestement, il allait trop loin dans son désir d'embarrasser le garçon. Et en même temps, il me donnait l'impression d'avoir sa petite idée derrière la tête. Un petit secret bien à lui. Il leva les yeux sur le garçon et dit lentement. « Moi aussi, j'aime parier. Pourquoi ne ferions-nous pas un beau pari, un gros pari ?»« Attendez, attendez, dit le garçon. C'est impossible. Je peux parier $1 au plus. Ou quelques shillings, si vous voulez. » Le petit homme leva de nouveau la main. « Écoutez-moi. Nous allons convenir du pari. Puis, nous allons monter dans ma chambre où il n'y a pas de vent. Et je parie que vous ne pourrez pas allumer ces fameux briquets 10 fois de suite sans rater un coup. »« Je gage que je pourrais, dit le garçon. »« Alors tant mieux. Va pour le pari. Oui ? » ?»« D'accord. Écoutez, je vais vous proposer quelque chose. Je suis un homme riche, et je suis sport aussi. Écoutez, devant l'hôtel, il y a ma voiture. Très belle voiture. Américaine comme vous, Cadillac. »« Eh, attendez une minute, dit le garçon en riant. Je ne peux accepter ce pari, c'est une folie. »« Pas folie du tout. Vous allumez briquet 10 fois de suite, Cadillac est à vous. Vous voulez bien avoir Cadillac, oui ? » ?»« Bien sûr que j'aimerais avoir une Cadillac, dit le garçon sans cesser de rire. »« Très bien. Ça va. Nous allons faire pari, et moi, je vous offre Cadillac. »« Mais moi, qu'est-ce que je vous offre ?» Le petit homme enleva avec soin la bande rouge du cigare qu'il n'avait toujours pas allumé. « Mon ami, je n'exigerai jamais de vous ce que vous ne pouvez pas donner. Vous comprenez ? » ?»« Que me demandez-vous alors ? » ?»« Je vous les rends faciles. »« D'accord, vous me le rendez facile. Et encore. »« Une toute petite chose dont vous pourrez vous passer très bien. Et quand vous n'aurez plus cette chose, vous ne sentirez pas trop mal. Vrai ? Par exemple, les petits doigts de votre main gauche. »« Mon quoi ? » Le garçon cessa de ricaner. « Oui, pourquoi pas. Vous gagnez, vous avez voiture. Vous perdez, je prends petit doigt. »« Je ne comprends pas. Vous prenez le doigt, qu'entendez-vous par là ? » ?»« Je les coupe. »« C'est une idée folle. Je parie $1 et rien d'autre. » Le petit homme s'appuya sur sa chaise, se tapotant les épaules. « Bien, 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 dit-il. Je ne vous comprends pas. Vous dites que briquet fonctionne toujours, et vous ne voulez pas faire pari. Alors, n'en parlons plus, tant pis. » Le garçon demeura silencieux, regardant fixement les baigneurs de la piscine. Puis, il se rappela qu'il n'avait pas allumé sa cigarette. Il la mit entre ses lèvres, arrondit les mains en coquille et mania la roulette du briquet. Une petite flamme jaune jaillit aussitôt, et la coquille de ses mains empêcha le vent de l'éteindre. « Pourrais-je avoir du feu ? dis-je. »« Oh, excusez-moi, j'avais complètement oublié. » J'étendis la main pour recevoir le briquet, mais le garçon se leva pour me donner du feu lui-même. « Merci, dis-je, et il se rassit. « Vous vous plaisez ici ? demandai-je. « Beaucoup, dit-il.
C'est un endroit épatant. Puis il y eut un silence, et je constatai que le petit homme avait réussi à troubler le garçon avec ses propos absurdes. Ce dernier paraissait calme, mais un peu tendu. Puis, il se mit à remuer sur sa chaise, à se frotter la poitrine, à se gratter la nuque. Il posa les mains sur ses genoux, et ses doigts se mirent à pianoter sur les rotules. Enfin il tapa du pied. « Maintenant, revenons à votre pari, dit-il. Vous dites que nous devons monter dans votre chambre, et que si mon briquet fonctionne 10 fois de suite, je gagne une Cadillac. Si je ne réussis pas à le faire marcher 10 fois, je perds le petit doigt de la main gauche. C'est bien cela. Certainement. C'est les paris. Mais, je vois que vous avez peur. Que faut-il faire si je perds? Dois-je tendre mon petit doigt pour que vous le coupiez? Oh non, ce ne serait pas bon. Vous pourriez être tenté de refuser. Ce que je vais faire, attachez une de vos mains à la table avant de commencer. Je serai debout près de vous avec mon couteau, prêt à vous couper les doigts si votre briquet ne marche pas. De quelle année est la Cadillac? Demanda le garçon. Excusez, je ne comprends pas. Quelle année? Quel âge? Ah, quel âge? Oui, l'année dernière. Toute neuve. Mais je vois que vous ne voulez pas parier. Les Américains ne sont jamais bons joueurs. Le garçon se tut un instant. Il regarda d'abord la petite Anglaise, puis il me regarda. Si, dit-il enfin d'une voix tranchante. Je veux parier. Bien. Le petit homme battit des mains. Ça va. Nous allons monter chez moi, et vous, monsieur, dit-il en se tournant vers moi, vous aurez peut-être la bonté comment vous dites, faire l'arbitre, voilà. Il avait des yeux pâles, presque incolores, percés de minuscules pupilles noires. C'est que, dis-je, je trouve ce jeu insensé. Je n'aime pas beaucoup ce genre de pari. Moi non plus, fit entendre la jeune Anglaise, qui jusque-là n'avait rien dit. À mon avis, c'est un pari stupide et ridicule. Avez-vous réellement l'intention d'amputer d'un doigt ce jeune homme s'il perd? Demandai-je. Parfaitement. Et je lui donne Cadillac s'il gagne. Venez maintenant, nous allons monter dans ma chambre. Il se leva. Vous voulez peut-être vous changer avant? Demanda-t-il. Non, répondit le garçon, j'y vais comme ça. Puis il s'adressa à moi. Je crois qu'il vaut mieux que vous veniez faire l'arbitre. Bon, dis-je, j'y vais, mais je répète que je n'aime pas ce pari. Vous venez aussi, dit-il à la jeune fille, en spectatrice. Le petit homme nous précéda sur le chemin de l'hôtel, de son pas plus sautillant encore que tout à l'heure. Nous traversâmes le jardin. J'habite annexe, dit-il. Vous voulez voir voiture avant? Elle est là. Il nous emmena devant l'entrée principale de l'hôtel et nous montra du doigt une Cadillac vert pâle qui stationnait non loin de la porte. C'est elle, la verte. Elle vous plaît? En effet, c'est une jolie voiture, dit le garçon. Tant mieux. Nous allons monter pour voir si vous pouvez la gagner. Nous le suivîmes au premier étage de l'annexe. Il ouvrit la porte et nous pénétrâmes dans une grande et belle chambre à 2 lits. À pied d'un de ces 2 lits était jeté un peignoir de femme. D'abord, dit le jeune homme, nous allons boire un petit draille. Les bouteilles se trouvaient dans un coin, sur une petite table où il y avait aussi un shaker, de la glace et beaucoup de verre. Il se mit à préparer les drailles, mais, entre-temps, il avait sonné. On frappa à la porte et une servante de couleur entra. « Ah !» dit-il. Il prit la bouteille de gin, sortit un portefeuille de sa poche et en tira un billet d'1 livre. « Vous allez faire quelque chose pour moi, s'il vous plaît, » dit-il à la servante en lui tendant le billet. « Gardez-les, » dit-il. « Nous allons jouer aux petits œufs ici, et vous allez m'apporter 2 sauces. Non, 3 sauces. Il me faut des clous, il me faut un marteau, et puis il me faut un couteau à dépecer, un bon couteau de bousser. Vous l'emprunterez à la cuisine. Vous m'apporterez tout ça, oui? » Un couteau à dépecer? La servante ouvrit de grands yeux et joignit les mains. C'est un vrai couteau à dépecer que vous voulez? Oui, oui, c'est bien cela. Allez me les cercer maintenant. Oui, monsieur, je tâcherai, monsieur. J'y vais. Et elle disparut. Le petit homme nous servit les drailles.
nous nous mîmes à les siroter, debout. Le garçon au long visage, taché de son, au nez pointu, torse nu dans son petit short marron fané. La petite Anglaise, blonde et osseuse, dans son costume de bain bleu pâle, qui, par-dessus son verre, ne cessait de regarder le garçon. Et le petit homme, dans son beau complet immaculé. Il buvait son draille, le petit homme, en regardant la jeune fille, au maillot bleu ciel. Je me demandais ce que je venais faire dans tout cela. Le petit homme avait l'air de prendre son histoire de Paris au sérieux, y compris l'amputation du doigt. Et si le garçon perdait? Nous serions obligés de le transporter à l'hôpital, dans la Cadillac qu'il n'aura pas gagnée. Quelle belle histoire, inutile et absurde. Ne trouvez-vous pas que c'est un pari insensé, dis-je? Je trouve que c'est un très beau pari, répondit le garçon. Il avait déjà vidé un verre de draille. Moi, je trouve que c'est un pari stupide et ridicule, dit la jeune fille. Que ferez-vous si vous perdez? Qu'à cela ne tienne. En cherchant bien, je ne peux me souvenir de m'être jamais servi du petit doigt de ma main gauche. Le voici. Il leva le petit doigt en question. Le voici. Il ne m'a jamais rendu le moindre service. Alors, pourquoi hésiter à le jouer? Je trouve que c'est un beau pari. Le petit homme sourit et nous versa à boire. Avant de commencer, dit-il, je remettrai la clé de la voiture à l'arbitre. Il sortit la clé de sa poche et me la tendit. Quant aux papiers, dit-il, ils sont dans la poche de la voiture. La servante de couleur revint, tenant d'une main un petit couteau de boucher, de l'autre un marteau et une boîte de clous. Parfait, vous avez tout. Merci, merci. Vous pouvez partir. Il attendit que la servante eût refermé la porte, puis il posa les outils sur l'un des deux lits et dit « Maintenant, nous pouvons commencer, oui ?» Puis s'adressant au garçon. « Aidez-moi, s'il vous plaît. Nous allons déplacer cette table. » C'était une table rectangulaire, déguisée en bureau comme on en trouve dans les chambres d'hôtel, avec un tampon buvard, un encrier, des plumes et du papier à lettres. Ils poussèrent le meuble vers le milieu de la pièce et enlevèrent l'attirail qui s'y trouvait. « Et maintenant, dit le petit homme, une chaise. » Il prit une chaise et l'approcha de la table. Il paraissait vif et agité, comme quelqu'un qui organise des jeux d'enfants à un bazar de charité. « Et maintenant les clous. Je vais mettre les clous. » Il alla les chercher et en planta deux dans le dessus de la table, à coups de marteau. Nous étions là, le garçon, la jeune fille et moi, le verre à la main, à voir le petit homme à l'œuvre. Il venait de planter les deux clous, à 6 pouces de distance. Il ne les enfonça pas tout à fait, laissant dépasser quelques millimètres de chacun. Puis, au bout des doigts, il examina la solidité de l'ouvrage. On eût dit qu'il n'avait jamais fait autre chose, pas une seconde d'hésitation. De la table au clou, du marteau au couteau de cuisine, il savait exactement ce qu'il lui fallait et comment s'en servir. « Et maintenant, dit-il, il ne nous manque plus qu'une ficelle. » Il finit par trouver un bout de ficelle. « Parfait, c'est presque fini. Voulez-vous vous asseoir ici, s'il vous plaît ?» dit-il au garçon. Le garçon se débarrassa de son verre et s'assit. « Mettez votre main gauche un tressé de clous. C'est pour que j'y attache votre main. » « Parfait. Maintenant, je vais attacher votre main à la table. Voilà. » Il enroula la ficelle autour du poignet du garçon, puis autour de la partie large de sa main. Enfin, il l'attacha solidement aux deux clous. C'était du travail bien fait. À présent, le garçon était incapable de retirer la main, mais il lui était possible de remuer les doigts. « Maintenant, s'il vous plaît, serrez les poings. Serrez les poings, mais laissez votre petit doigt étendu sur la table. » « Excellent, excellent. Nous sommes prêts. Avec votre main droite, vous manierez les briquets. Une seconde, s'il vous plaît. » Il bondit vers le lit et s'empara du couteau. Puis il revint à la table, le couteau à la main. « Sommes-nous tous prêts ?» fit-il. « Messieurs l'arbitre, voulez-vous donner les signaux du départ ?» La petite Anglaise, dans son maillot bleu ciel, était debout derrière la chaise du garçon. Elle ne disait rien. Le garçon, qui tenait son briquet dans la main droite, regardait le couteau en silence. Quant au petit homme, c'est moi qu'il regardait.
« Êtes-vous prêt ?» demandai-je au garçon. « Je suis prêt. »« Et vous ?» dis-je au petit homme. « Fin prêt, » dit-il, levant le couteau juste au-dessus du petit doigt du garçon, prêt à trancher. Le garçon ne le quittait pas des yeux, mais il était très calme, et ses lèvres ne tremblaient même pas. C'est tout juste s'il fronçait un peu les sourcils. « Bien, dis-je. Partez. » Le garçon me dit alors. « Voulez-vous compter à haute voix, s'il vous plaît ?» ?»« Oui, dis-je, volontiers. » D'un coup de pouce, il leva le couvercle du briquet, et c'est encore du pouce qu'il appuya sur la roulette. Il y eut une étincelle, et la mèche prit feu, brûlant d'une petite flamme jaune clair. « 1 » fis-je. Il ne souffla pas la flamme. Il se contenta de refermer le briquet et attendit près de 5 secondes avant de le rouvrir. Puis, il appuya ferme sur la roulette et la flamme jaune rejaillit. 2 » Tout le monde était silencieux. Le garçon avait les yeux fixés sur le briquet, le petit homme brandissait toujours son couteau, mais lui aussi regardait le briquet. 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » C'était incontestablement un de ces briquets qui fonctionnent. La pierre envoyait inlassablement ses étincelles et la longueur de la mèche était parfaite. Le pouce rabattait le couvercle sur le feu, et après quelques secondes d'arrêt, il le soulevait. Le pouce seul opérait, sûr de son efficacité. Je soufflai un peu avant de dire 8. Nouveau coup de pouce. L'étincelle se manifesta, la flamme apparut. 8 m'écriai-je, et alors la porte s'ouvrit. Nous nous retournâmes tous pour apercevoir dans l'encadrement de la porte une femme assez âgée, petite et brune. Elle demeura d'abord immobile, puis s'avança en criant « Carlos ! Carlos !» Elle attrapa le petit homme par le poignet, lui arracha le couteau et le jeta sur le lit. Puis, elle saisit l'homme par les revers de son costume blanc et se mit à le secouer vigoureusement, à lui parler fort et avec fureur, dans une langue qui ressemblait à l'espagnol. À force d'être secoué, le petit homme devint à peu près inexistant. Il n'en restait plus qu'une ébauche floue, aux mouvements rapides et mécaniques. On eût dit un rayon de roue qui tourne. Puis, la femme ralentit le rythme des secousses, et le petit homme redevint compact. Elle le traîna à l'autre bout de la chambre et le poussa dans un coin de lit. Il y resta assis, clignant des yeux, se tapotant la tête pour voir si elle était toujours à sa place. « Je suis désolée, » dit la femme. « Je regrette terriblement ce qui vient de se produire. » Elle parlait un anglais presque parfait. « C'est trop fâcheux, » reprit-elle. « Et en plus, ce doit être ma faute. Je m'absente 10 minutes pour aller me faire laver les cheveux, et ça suffit pour recommencer. » Elle paraissait réellement, sincèrement navrée. Le garçon était occupé à déficeler sa main gauche. La jeune fille et moi ne disions rien. « Un danger public, voilà ce qu'il est, » dit la femme. « Chez nous, au pays où nous vivons, il a déjà coupé 47 doigts et perdu 11 voitures. À la fin, ils ont failli l'interner. C'est pourquoi nous sommes venus ici. »« Ce n'était qu'un petit pari, » murmura dans son coin le petit homme. « Je suppose qu'il vous a promis une voiture, » dit la femme. « Oui, » répondit le garçon, « une Cadillac. »« Il n'a pas de voiture. La Cadillac est à moi. Il a donc voulu jouer ce qui ne lui appartenait pas, ce qui ne fait qu'aggraver les choses. Vous m'envoyez navrée et honteuse. » Elle paraissait extrêmement sympathique. « Tenez, dis-je, voici la clé de la voiture. » Je la posai sur la table. « Ce n'était qu'un petit pari, » annonna le petit homme. « Il n'a pas de quoi engager un pari. Il n'a rien. Pas un sou. Il a été contraint de me céder tout ce qu'il possédait. J'ai tout gagné. Ça a été long, très long, et ça a été dur. Mais j'ai fini par le gagner tout de même. » Elle leva les yeux sur le garçon et sourit, d'un sourire triste, et là. Puis, elle s'approcha de la table et étendit une main pour reprendre la clé de la voiture. Alors je pus la voir, sa main. Elle n'avait que 2 doigts, le pouce et l'index.